Bonjour à tous, bienvenue sur ma toute nouvelle page YouTube, donc communication animale avec Mel. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente un petit peu. Donc moi je m'appelle Mélanie, j'ai 35 ans et je propose différents services liés au bien-être des animaux, dont notamment la communication animale, l'utilisation des fleurs de bac pour les animaux. Je propose aussi des soins énergétiques. Je propose des accompagnements pour les animaux en fin de vie. Voilà, où j'apporte mon soutien aussi aux gardiens qui ont du mal à passer le cap. Voilà, il y a plusieurs petits services. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire ma première vidéo. Voilà, j'ai enfin osé passer le cap. Ça va être certainement le début de plusieurs vidéos, donc il y en aura d'autres. Je vous invite à aimer ma chaîne YouTube pour ne pas les louper. Et aujourd'hui, comme thème, j'avais envie de répondre à une question que je me suis posée et une question qu'on me pose souvent. C'est pourquoi communiquer avec les animaux? Alors quand je parle de communication animale, je parle bien entendu de communication subtile, communication intuitive, euh, donc voilà, qui est une communication qui va au-delà de notre langage parlé. Qui est un peu une communication de cœur à cœur et d'esprit à esprit. Alors pourquoi communiquer avec les animaux? C'est une grande question, hein, et il y a plein de réponses possibles. Alors tout d'abord, les animaux, comme vous le savez, hein, c'est des êtres vivants comme nous. Ils ont un cœur, ils ont un esprit. Alors maintenant, c'est super, on a prouvé ça scientifiquement. Ils ressentent les émotions aussi. Et donc, voilà, ils sont comme nous. Alors, ils partagent notre vie, hein, bien souvent. Alors, soit pendant des années, soit quelques jours. Mais voilà, on a, on a nos animaux qui sont là avec nous, qui nous entourent. Et pour moi, la communication animale, ça permet vraiment d'approfondir cette relation qu'on a avec eux. Ils ont vraiment beaucoup de choses à nous dire, les animaux. Euh, Beaucoup de choses à nous dire sur comment eux se sentent, euh, sur, euh, sur, euh, sur ce qu'ils ont envie de nous montrer, sur ce qu'ils ont envie de faire, sur ce qu'ils aiment faire, sur ce qu'ils n'aiment pas. Ils peuvent donner leur avis sur beaucoup de choses. Ils ont aussi des choses à nous apprendre sur nous-mêmes. Ils peuvent être de merveilleux guides, comme je le dis toujours. C'est merveilleux parce que les animaux n'ont pas ce je trouve plus mes mots. Euh, Ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas de jugement. Les animaux n'ont pas de jugement du tout. Ils sont dans l'amour inconditionnel, cet amour inconditionnel qu'on cherche désespérément et qu'on a du mal à trouver. Eux, ils l'ont naturellement et ils n'ont pas de jugement. Ils n'ont aucun jugement envers nous, ce qui fait que c'est des merveilleux guides parce que ils nous voient tels que nous sommes et ils nous acceptent tels que nous sommes. Et ça, c'est juste magique. Et donc, à travers la communication animale, on peut vraiment apprendre beaucoup de choses. Euh, alors, je vais vous donner des petits exemples de communication que j'ai pu faire avec les différentes informations qu'on peut recevoir. Ça peut vraiment aller des choses très très basiques, où l'animal va nous montrer, voilà, moi j'aime bien de me coucher à cet endroit-là parce qu'il y a de la chaleur, parce que c'est confortable, ou j'aime bien de manger telle ou telle chose, j'aime bien tel ou tel jouet. Enfin voilà, ça peut être des choses vraiment très très basiques. Et puis on peut aller dans des choses un petit peu plus complexes, un petit peu plus profondes, où l'animal va vraiment agir en fait. Enfin non, il va pas agir, il va être un peu comme notre miroir, comme le miroir de notre âme. Et il va exprimer certaines émotions que peut-être nous on a enfouies, peut-être qu'on a cachées parce que c'était trop difficile pour nous de les vivre. Et à travers l'animal, on va pouvoir exprimer tout ça. Et donc, par la communication, on peut avoir accès à toutes ces informations-là. Euh,
à travers la communication, on peut aussi leur transmettre des informations. Par exemple, si on déménage, on peut les prévenir de ce déménagement, on peut voilà, les aider pour que l'adaptation se fasse au mieux. Si on veut adopter un nouvel animal, on peut les prévenir, leur demander leur avis aussi, voir si l'entente va être ok ou pas. Voilà, un changement de lieu de vie, un changement dans notre situation aussi, une séparation ou un nouveau compagnon qui arrive, un enfant qui va arriver. Tout ça, on peut donner ces informations-là à travers la communication pour aider l'animal voilà, à ce qu'il puisse accepter plus facilement et s'adapter aux nouvelles situations. Voilà, tout ça, c'est des petites choses qui nous permettent de vraiment améliorer, approfondir notre relation avec nos animaux. C'est un outil vraiment merveilleux. Moi, quand je l'ai découvert il y a une petite dizaine d'années, ça m'a vraiment permis de comprendre mes animaux qui avaient des difficultés à l'époque, de comprendre pourquoi ces difficultés étaient là. Et du coup, quand on sait pourquoi, on peut mettre des choses en place pour améliorer la situation et aider l'animal. On peut trouver des solutions ensemble et ça permet de rétablir l'harmonie au sein du foyer et que tout le monde se sente bien. La communication animale, elle permet aussi d'accompagner les animaux en fin de vie. Alors je l'ai vécu personnellement et ça m'a beaucoup aidé de pouvoir accompagner mon animal jusqu'à son dernier souffle, de pouvoir sentir que c'était pas la fin, qu'il était toujours là quand même. Et voilà, ça m'a énormément aidé tout ça à traverser toutes les émotions que j'ai pu vivre avec le départ de mon animal. Et donc ça vient un petit peu apaiser un petit peu toutes les tensions qu'il peut y avoir, la culpabilité qu'on peut ressentir, voilà, la tristesse qu'on peut ressentir, ça vient vraiment apporter une aide. Je trouve que comprendre son animal, pour moi c'est indispensable. C'est indispensable et pour le bien de tout le monde et voilà, que tout le monde se sente bien. Voilà. Euh, mon rêve, c'est qu'un jour, tout le monde puisse de nouveau communiquer avec les animaux. Alors je dis de nouveau parce que c'est quelque chose qu'on faisait avant. Tout le monde le faisait. C'était naturel. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, on a des vies qui font que on a oublié tout ça, on ne fait plus attention à tout ce qui se passe autour de nous. Et donc, il faut réapprendre en fait à communiquer avec les animaux, mais ça s'apprend. Ça s'apprend comme on apprendrait une autre langue. Ici, on va juste apprendre ce langage universel qui permet de communiquer entre espèces différentes et voilà, pour capter l'information et puis pouvoir y mettre des mots après. Alors pour ça, je propose des formations où j'apprends aux gens à communiquer avec les animaux de manière subtile. Et voilà, j'ai mis au point une petite technique au fil des années. Et donc je vous transmets tout ça, je vous transmets tout ce que moi j'ai pu apprendre, toute mon expérience, pour vous aider à vous-même apprendre à communiquer avec les animaux. Et voilà, donc si ça vous dit, la prochaine formation, elle aura lieu les 15 et 22 septembre. Donc c'est une formation qui se fait sur 2 jours. Et voilà, il y a toutes les infos sur ma page Facebook Communication Animale avec Mel. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo. Et si ça vous dit, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, j'y répondrai avec plaisir. Et toutes les infos sont sur mon site internet, donc c'est melanietrubissin.com. Je vous mettrai aussi le lien en bas de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres sur différents sujets. Voilà, je vous dis à bientôt et au plaisir de vous rencontrer. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin avec les animaux. À bientôt!